Buongiorno bianconeri. Deuxième vidéo de journée parce que la réflexion a un peu évolué vis-à-vis de la shitstorm qui a eu lieu sur Twitter il y a quelques jours. Donc je tenais à les partager avec vous, qui s'intéressent, ceux qui ne s'intéressent pas, bah, passez aux vidéos plus intéressantes côté Juventus. Mais ma première considération, comme je vous disais déjà dans l'autre vidéo, c'est que Twitter est un monde à part, peut-être assez loin de celles qui sont mes habitudes, même de communication en fait. Et ceux qui me connaissent sur Facebook, sur YouTube par mes vidéos et dans les lives savent que bah, je suis une personne assez mythe, enfin dans le sens, peut-être c'est pas le bon mot en français, hein, mythe hein, en italien. Et je suis une personne calme, voilà. Je déteste la polarisation des opinions. J'arrêterai jamais de le dire. C'est le cancer de notre époque, la polarisation des opinions. Allez regarder sur Netflix le documentaire Derrière vos écrans de fumée. Je pense que ça résume assez bien à ce qui cause les réseaux sociaux comme réaction chez les gens et qui impacte la vraie vie. Ça le problème en fait. Parce que derrière les écrans, il y a des personnes, en fait, avec un background, des sentiments, etc., etc. Et j'en viens là où je voulais en venir, à mon intercation avec Calo sur le poste de Vito. C'est que moi, je prends beaucoup les choses à cœur. J'ai un sens de la justice, peut-être à tort, un complexe du super-héros, si on veut. Et moi, c'est vrai que certains propos de Calo, des fois, me choquent. Je le dis ouvertement. Et donc, bah, moi, ma réflexion, c'était de dire, Calo, s'il a ce genre d'expression, sûrement qu'il n'est pas quelqu'un de susceptible. Voilà. C'était, moi, ma lecture du personnage Calo. Je me disais, voilà, vu ce qu'il balance, ça ne doit pas être quelqu'un de susceptible. Donc bon, c'est vrai qu'il a des avis assez arrêtés sur les sujets, et de comme il expose sur ses vidéos, il fait autant pour moi. Donc je me suis dit, je vais faire la boutade, ah ben de toute façon, toi aussi, t'es autant. Et je tiens à préciser, euh, j'avais pas pris ces remarques pour moi en fait. D'ailleurs, on était en live pratiquement en même temps sur un des deux discussions. Et donc, bien entendu que je n'avais pas pris pour moi le allez vous faire enculer ou les dibalistes qui sont non, les allegri in sont autant. Je ne les avais pas pris pour moi, ces choses-là. Après, la considération, c'est que, voilà, je me suis dit, il va prendre comme une boutade, pour ce que c'est. Ma faute, my bad, il n'a pas pris comme ça. Et comme c'est quelqu'un d'assez volcanique, il a réagi à sa façon. Et là où je me suis un peu étonné, c'est le passage de celle que je prenais pour une boutade vers les attaques physiques. Pour moi, il y a un dénivelé entre les deux, en fait. Donc, quelque part, je considère qu'il a quand même franchi une étape. Après, bon, avec le recul, ok, j'aurais peut-être pas dû aller sur ce plan-là parce qu'on ne s'est jamais parlé directement, que toujours par Twitter interposé, et jamais un DM en tout cas, un message privé. Après, voilà. Moi, je suis pour la paix, je suis pour une confrontation civique sans insulte, et voilà, chacun peut avoir son opinion. Le fait, c'est que derrière, il faut apporter quand même des preuves à l'appui, et on peut avoir tous les débats du monde. L'issue du truc, c'est que bah, moi, je continue de tracer ma route, que ce soit sur Facebook, ou même encore sur Twitter, ou même encore sur Twitch, ou même encore sur YouTube. Partout où je suis, où j'ai été par l'instant, je continuerai. Je retiens à souligner, si quelqu'un a l'impression que je veux empiéter sur sa community, je parle même d'Amine, s'il a eu l'impression que je voulais empiéter chez lui, c'est faux. Moi, je gagne déjà assez bien ma vie. Pour moi, ça, c'est un hobby, et je tiens à cultiver une communauté qui reflète plus ou moins ma façon d'être dans la vie. Je ne tiens à piquer les followers de personne. Je me suis dit juste, vu que c'est des gens qui intéressent la Juventus, peut-être qu'ils seraient intéressés à découvrir d'autres contenus. Et le constat que j'ai fait sur les youtubeurs italiens, c'est qu'ils collaborent plus ou moins tous les uns avec les autres. Il n'y en a qu'un seul qui est
comme une île perdue au milieu du désert qui est Avsim, parce que lui, voilà, il a fait le choix d'être toujours contre-courant, quoi qu'il en soit, toujours dans le négativisme, toujours dans le râlage. Mais sinon, si vous allez chez Luca Toselli, Colpo Gobbo, Kinoshi, Davom, même Juventibus, ou les journalistes, hein, le niveau de journaliste, Giovanni Albanese, euh, Balzari, comment il s'appelle lui l'autre là? Oh, j'ai un trou. Bref, Romeo Agresti, Della Valle, c'est tous des gens qui collaborent ensemble. Ils font des lives les uns chez les autres, ils se parlent les uns chez les autres. Et pour moi, c'est une façon assez saine et mature de brasser les utilisateurs, de avoir des débats intéressants, parce que ce qui est intéressant, c'est que chacun, même chez les youtubeurs italiens, a sa personnalité, ses opinions, mais le débat est sain. Sauf, comme dit, avec Avsim, et quand AJGTV, donc Leandro, et Avsim se confrontent, là c'est la guerre, quoi, parce que c'est vraiment deux visions du monde assez différentes, et ils sont ensemble assez souvent sur OCW Sport, il me semble que la chaîne Twitch s'appelle comme ça. Mais voilà, c'est faire du contenu, disons, comme Avsim le fait, c'est aussi une sorte de contenu. Il y a des gens qui aiment ça, et donc c'est pour ça qu'il le fait, en fait, tout simplement. Là où il y a une audience, il y a forcément quelqu'un qui va prendre le créneau, entre guillemets. Après, comme dit, moi, les youtubeurs du genre Avsim, je ne me retrouve pas dans leur discours parce que j'ai en tête une seule chose, en fait. Quand on a une visibilité, quand on a la chance d'avoir des gens qui nous écoutent, on a aussi une responsabilité. Souvenez-vous du Spider-Man de Sam Raimi, ben, tous les Spider-Man, on va dire. Mais bon, moi je connaissais pas surtout du premier film. D'un grand pouvoir dérive de grandes responsabilités. Et donc, quand on a des communautés, des gens qui nous écoutent, je pense qu'on est aussi un peu partie responsable de ce qu'on leur transmet comme message. Et si le message est dur et polémique, trop polémique, en fait, oui, c'est aller dans leur sens, mais est-ce que ça fait vraiment du bien au débat? Moi, ce que j'aime bien, c'est dire, moi, je la pense comme ça. Par contre, sachez aussi qu'il y a cette autre opinion qui peut être entendue. Et après, c'est à vous de vous faire vos opinions. Si on est d'accord, c'est génial. Si on n'est pas d'accord, on en débat. Et c'est là que le débat se génère. Bref, je ne sais pas si ce genre de contenu où je vide un peu mon sac sur les questions extra-Juve, ça vous intéresse. Dans tous les cas, je tenais à mettre un peu les choses au clair, même avec Calo et Amine, pour ce qui s'est passé l'autre soir. Voilà, à disposition pour d'autres aventures. Mes amis, fino alla fine, forza Juve. Ciao.